que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu a été bon comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations, particulièrement de l'homme qui va vous épouser. Ça nous est tous arrivé, enfin on va dire 90% des femmes, d'être dans une relation. Tu fais à manger pour cet homme. Tu fais tout pour cet homme. Tu te donnes corps et âme pour cet homme en pensant qu'il va t'épouser. Et au final, le mec, tout la monsieur à Zaza. Je vais vous mettre la traduction. Il part, en fait. Le mec, il part et tu te retrouves là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé tant d'années avec cet homme, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Vraiment une chose. On voit des sisters, on voit des sœurs par exemple, tu te mets dans une relation avec un homme, pour toi tu dis que cet homme il est sérieux, il a un travail, moi je suis déjà dans la vingtaine, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui, en espérant qu'il va m'épouser, il a son appartement, surtout ça c'est vraiment la chose, il a son appartement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi tu vas commencer à aller là-bas. Tu vas là-bas une fois, deuxième fois, tu commences à lui faire à manger, ça devient une habitude. Après tu vas dormir là-bas, tu laisses ta brosse à dents pour marquer ton territoire. Hein. Nous, les femmes, elles adorent faire ça. Tu laisses ta petite brosse à dents pour marquer ton territoire. Tu laisses tes petits dessous là-bas pour marquer aussi ton territoire. Tu dis, bon, au cas où il y a une fille qui vient, elle saura que le mec il est occupé. Mais au fait, vous ne connaissez pas les hommes, en fait. Mais vraiment, un homme, quand il t'aime, il t'aime. Quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Les sœurs, je discute beaucoup avec certaines femmes qui me disent, oui, cet homme, il m'est destiné. Dieu m'a montré que cet homme-là, c'était l'homme de ma vie. Et il est parti fiancer une autre fille. Il est parti épouser une autre fille. Mais je sais que la fille a fait des fétiches. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Mes sœurs, s'il vous plaît, mais vraiment. Pourquoi je vous parle aujourd'hui? Pourquoi même Dieu me permet de vous parler? Parce que je ne veux pas que vous refassiez les mêmes bêtises que j'ai fait. Vraiment. À chaque fois que tu vas te mettre dans une relation sans poser tes règles, tu es fini, tu es cuit. Tu sais que tu vas sortir de là sans une plume. Quand tu te mets dans une relation avec un homme, demandez-lui ce qu'il recherche, ce qu'il veut. Ses projets à long terme. Oui, il y a des hommes qui mentent aussi. Il y a des hommes, s'il veut juste coucher avec vous, il va mentir. Mais très honnêtement, entre nous les femmes, on le sent. Tu peux le sentir. Souvent, nous les femmes, on sent beaucoup de choses. Mais souvent, ce qui nous fait des problèmes, c'est l'amour. On est tellement aveuglés qu'on décide, je sais que c'est ça, mais je vais pas voir ça. Je ne veux pas voir parce que je l'aime trop. Parce que je me suis mis dedans, parce qu'il est beau, parce qu'il est charmant, parce qu'il a un travail, parce qu'il va m'apporter la stabilité. Alors je vais me mettre dans cette relation, même si tu vois que l'homme n'est pas vraiment intéressé, même si tu vois que l'homme ne t'appelle même pas, c'est souvent notre faute. Souvent nous sommes déçus, on accuse les hommes, mais la vérité c'est de notre faute. C'est de notre faute. Moi, par exemple, juste avant de me marier, j'ai connu un homme. On s'est connus, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas de blague. Cet homme m'a fait comprendre qu'il craignait Dieu, qu'il prêchait même. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Il m'a dit clairement, je ne vais pas perdre mon temps, je vais me marier, je vais ci, je vais ça, je vais ça, je vais ça, je vais ça. 2 mois après, il m'a dit, écoute, on est toujours au mois de, on va dire, janvier, février. Il m'a dit, au mois de juin, je vais voir tes parents et tout ça. Moi, j'étais là tranquille, je l'observais. Je l'observais. Et après, une fois, il reçoit un message, une notification, je vois, c'est une fille qui l'écrit, tout ça. Ok, je vais voir. Je suis allée voir. Voilà. J'ai eu des messages. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Alors là, j'ai remballé mes affaires, j'ai mis dans le sac. Piou, je suis partie. Et là, quand il m'a vu partir, il m'a dit, mais tu vas où? Pourquoi tu prends tes affaires et tout? Puis je lui ai juste montré le message. Écoute, tu as reçu ça, je sais jamais. Écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre. Je me tire. Et là, il se met à genoux, il commence à me demander pardon, tout ça. J'ai continué cette relation en sachant très bien à qui j'avais affaire. Et je savais que ça sentait pas bon. Je me dis, bon, cet homme, il dit qu'il craint Dieu, mais les conversations qu'il a avec cette fille, il dit qu'il ne veut pas
me toucher jusqu'au mariage. Ok, d'accord, sanctification, sanctifions-nous. Mais pourquoi alors il parle avec ces genres de filles dénudées et tout ça? Je trouvais ça assez bizarre. Et là, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, il a dit qu'il allait voir mes parents au mois de juin. Si c'est vraiment l'homme de ma vie, faites qu'il vienne voir mes parents au mois de juin. Si ce n'est pas l'homme de ma vie, Seigneur, faites que cet homme parte. Le jour de mon anniversaire, j'entendais des petits échos qu'elle allait m'offrir la bague le jour de mon anniversaire. Il parle avec un de ses potes, ouais, je m'en vais l'offrir la bague le jour de son anniversaire. Alors, je ne sais pas s'il parlait dans la salle de bain assez fort pour que j'entende, pour me rassurer. Je pense que c'était ça. Il devait venir voir mes parents au mois de juin et mon anniversaire à moi, c'est au mois d'août. Et au mois de juin, le mois de juin est passé, il n'est pas venu voir mes parents, pas de lettre, rien. Il commence à faire des petits problèmes. Non, mais je peux pas, tu sais, j'ai ci à faire, je dois d'abord finir ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Mon œil. Je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, j'attends, je patiente. Encore un peu. Là, j'avais 26 ans et demi comme ça. Je patiente encore un peu. Et je voyais que son comportement devenait de plus en plus bizarre. Je voyais de plus en plus des messages des filles dans son téléphone et tout. Le mois de juin est passé, il n'est pas venu voir mes parents. Mois de juillet, non plus. Mon anniversaire, c'est au mois d'août. Et là, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, comme il a dit lui-même qu'il allait m'offrir une bague le jour de mon anniversaire, je l'ai entendu. Si c'est réellement l'homme de ma vie, faites qu'il m'offre cette bague le jour de mon anniversaire. Si ce n'est pas lui, qu'il ne le fasse pas. Je fais cette prière devant Dieu. J'ai fait, Seigneur, impose sa volonté parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de perdre mon temps. Vous savez ce qu'ils m'ont offert le jour de mon anniversaire? Des boucles d'oreilles. J'ai ouvert cette petite boîte, magnifique petite boîte, c'était des boucles d'oreilles. En diamant comme ça. J'ai fait, merci Abba Père, tu m'as répondu. Non, non, mais vraiment, c'était ça. Je fais, Seigneur, merci parce que tu m'as répondu. Pour moi, c'est un signe. J'ai demandé à Dieu un signe. Dieu m'a montré. On t'a offert des boucles d'oreilles à la place d'une bague. C'était bon. Mais malheureusement, il y a des sœurs qui continuent. Moi, j'ai pu voir ces signaux. Les messages, il n'est pas venu voir mes parents au mois de juin. Il m'a offert des boucles d'oreilles à la place d'une bague. Pour moi, c'était des signes. C'était clair. Le Saint-Esprit m'avait parlé. J'ai écouté. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'écoute pas. Nous, non mais, je m'excuse mes sœurs. Nous, on souffre parce qu'on n'écoute pas la vérité. Parce que, voilà ce qui se passe. C'est que, on dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais pourquoi vous voulez toujours les conséquences? Pourquoi vous voulez toujours... Pourquoi nous, parce que pourquoi on veut toujours souffrir? Pourtant, on pourrait faire les choses simplement en écoutant juste les conseils. Une personne qui a vécu ça te donne un conseil, prends ce conseil en considération et évite de faire les mêmes erreurs. Non, 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 non. Toi, il te faut faire 5 fois la même erreur pour être sûr. Tu en prends mes petits copains, tu vas chez lui, tu lui fais à manger. Il ne t'épouse pas. Un an après, tu changes de copain. Tu vas chez lui, tu vas coucher avec lui, tu vas mettre ta brosse à dents chez lui, tu mets tout chez lui, tu fais un enfant avec lui, il ne t'épouse pas, il te laisse. Troisième petit copain, tu dis c'est peut-être le bon, c'est peut-être lui qui va m'épouser. Alors tu fais la même chose, même bêtise, le même style de mec en plus avec qui tu sors d'habitude, toujours bizarre. Tu sais que le mec il te trompe, mais tu dis non, là je m'accroche, il m'a donné la clé de son appartement, ça veut dire qu'il m'aime. Pardon? Et là j'appelle mon pasteur. Je lui explique la situation et tout ça. Et il me dit, Serena, ça va aller. Pleure s'il le faut, mais ça va aller. Et là, j'avais une boule. Je ne me sentais pas bien. J'ai commencé à pleurer pendant 2 jours. Je pleurais. Après, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai bloqué. J'ai bloqué cet homme. Parce que ce n'était pas un homme pour moi. Je l'ai bloqué et je me suis concentrée dans la prière. Je me suis tellement concentrée. Je priais tous les jours. Comme je vous avais dit dans la vidéo que j'avais fait, je me suis concentrée, je priais tous les jours de minuit à 3 heures du matin. Tous les jours, je priais. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon mari. Déjà pour la petite histoire, vous savez comment j'ai rencontré mon mari? C'était vraiment une chose incroyable. Moi, en ce moment-là, j'étais à Paris, j'ai mis mon appartement en sous-location. Et la personne que j'avais mis dans mon appartement devait partir, avait trouvé autre chose. Et là, j'ai mis une annonce
pour faire des visites. Donc. Et mon mari, c'était une personne qui était venue visiter l'appartement. J'étais là. Il est venu avec son ami visiter l'appartement. Parce que, voilà, il cherchait un appartement, il est venu visiter. Et là, on s'est vu, il ne me disait pas un mot. Il me regardait, mais il ne me disait pas un mot. Et là, je me disais, mais cet homme me regarde. Il m'observe. Pourquoi il dit rien? Pourtant, l'appartement, c'était pour lui. Mais il ne disait rien, c'était son ami qui parlait à sa place. Il ne disait rien, il faisait que me regarder. Et un petit moment, on a discuté, vite fait. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai dit ok, d'accord. Enfin, bref, on a parlé. Et en partant, avant juste que je ferme la porte, son ami discutait avec moi. En fait, c'est son ami qui me draguait. Son ami me draguait et lui, il disait rien. Et en partant, en fait, lui, il est sorti le premier, mais il s'est arrêté devant les escaliers. Et son ami me parlait toujours devant la porte. Et là, en fermant la porte, il m'a regardé, il a souri, il est parti. Et là, on s'est écrit le soir pour que je donne le numéro de ma copine parce que moi, je devais repartir sur Paris. Donc, ma copine devait le voir, en fait, pour donner des clés, tout ça, tout ça. Donc, on s'est écrit pour se donner je l'ai écrit pour lui donner le numéro de ma copine. Et là, il m'a appelé. On a parlé de 23h jusqu'à 7h le matin. Il devait se réveiller normalement à 8h pour aller au travail. On a parlé plus de 8 heures de temps au téléphone. Bref. Il m'a demandé en mariage 2 semaines après. On a fait notre dot 5-6 mois après. Oui, c'est de la folie. Je sais que vous allez vous dites que oui, il était fou de me faire sa demande 2 semaines après notre rencontre, mais il savait ce qu'il voulait et moi je savais ce que je voulais. Bref, voilà comment j'ai rencontré mon mari. Il y a ce que les hommes disent et ce qu'ils font. Moi, quand mon mari, il m'a présenté, on était sortis, il m'a présenté un de ses potes, il m'a invité boire un verre, il m'a présenté, il m'a dit « Ah, mais c'est ma femme ». Je lui ai dit « Pardon ». Je lui ai dit « Bah attends, le gars, il est juste, ça fait 1 semaine qu'on se voit, il m'a juste à peine dragué, et j'ai même pas encore dit oui, et il me présente comme ta femme, comme sa femme, pardon ». J'ai dit « Mais tonton, t'es gonflé, il n'y a pas de bague ici, donc arrête de me présenter comme ta femme ». Il m'a regardé, il a souri. La semaine d'après, c'était la bague que j'avais reçue. Une bague accompagnée d'une lettre que j'ai envoyée chez mes parents. Parce que le mec, il savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Vous devez être avec un homme qui sait ce qu'il veut. Quand il vous dit jeudi, c'est jeudi. Il vous dit mardi, c'est mardi. Un homme qui vous promet le mariage, je vais t'épouser au mois de juin, qu'il t'épouse au mois de juin. Si tu dois venir voir tes parents au mois de juin, qu'il veuille tes parents au mois de juin. Arrêtez de leur trouver des excuses. Oh non, il n'a pas pu, il avait des empêchements. Tu vois toi-même, tu vois que cet homme fait n'importe quoi. Tu le vois. Est-ce que c'est vraiment dans ce genre de relation que tu veux être? Tu espères toujours que cet homme va t'épouser? Le mec qui te trompe, vous n'êtes pas encore marié. Quand vous allez vous marier, ça va être comment? Le mec qui te ment, vous n'êtes pas encore marié. Quand vous allez vous marier, ça va être comment? Le mec qui te frappe, il te bat, vous n'êtes même pas encore marié. Quand vous allez vous marier, ça va être comment? Ça va être pire. Je suis dans le mariage depuis bientôt 7 ans. Je vous assure, la vérité, les choses ne vont pas mieux dans le mariage. Les choses sont pires dans le mariage. S'il vous trompe pendant que vous n'êtes pas encore marié, il va te tromper 10 fois plus dans le mariage. S'il te bat pendant que vous n'êtes pas encore marié, il va te battre 100 fois plus dans le mariage. S'il te manque de respect, il t'insulte pendant que vous n'êtes pas encore marié, dans le mariage, ça va être pire. Je vous assure. Cet homme qui décide aujourd'hui, après 5 ans de relation avec toi, d'aller épouser une autre, ce n'est pas parce que il est mauvais. Ce n'est pas parce que, peut-être qu'il est mauvais, mais la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'il est mauvais. C'est juste parce que il n'osait pas te dire les choses. Il te montrait des signes, mais toi, tu voulais qu'il le dise, que ça sorte de sa bouche, qu'il te dise « Je ne veux pas de toi, je ne veux pas rompre avec toi ». Mais lui, comme il a mal, il ne veut pas te faire mal, il n'ose pas te le dire. Il n'ose pas te dire « Je ne veux pas de toi ». Mais il te montre par des petits signes que « Je ne veux pas de toi ». Et toi, comme tu l'aimes, tu veux faire l'aveugle. Tu dis « Ouais, il m'a rassuré ». Comment il t'a rassuré? Le mec, il te trompe. Tu vois le message qu'un homme t'a trompé dans son téléphone. Une femme lui écrit. Je vais vous dire une chose que ma mère m'a toujours dit. Si tu vois le message d'une femme dans le téléphone d'un homme, le message explicite qui explique tout,
tu comprends toi-même que le mec, il te trompe. Et tu vas avec ce message montrer à cet homme. Ça veut dire que tu veux rester. Tu veux une explication, une excuse pour rester. Tout est expliqué. Tu as tout compris. Pars. Sors de cette relation. N'entre pas dans le mariage avec cet homme. Et pour dire après, oui, ça... Il m'a fait passer tout mon temps, 2 ans avec lui, 3 ans avec lui, et il a décidé comme ça d'aller épouser une fille. On s'est séparés, ça fait même pas 2 mois, et il épouse déjà cette fille. Mes sœurs, nous les femmes, nous souffrons parfois pour notre propre faute. Pourquoi je dis ça? On dit souvent qu'une femme, quand elle décide d'enquêter, elle est pire que la CIA. Donc, nous avons un peu les yeux partout. Un homme avec qui tu as fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, et tu apprends via les réseaux sociaux qu'il est parti épouser une autre femme. Ou bien, 6 mois après votre séparation, 2 semaines après votre séparation, il va en épouser une autre. Tu veux venir me dire que tout allait bien entre vous. Tout allait parfaitement bien et il s'est réveillé un beau matin pour aller épouser une autre femme. Non. Il y avait ce message que tu avais vu dans son téléphone que tu as décidé d'ignorer. Il y avait ce week-end où tu l'appelais, il ne répondait pas tout le week-end. Il a juste réapparu le lundi. Tu as aussi décidé d'ignorer. Il y avait ces fois où il te parlait mal. Il y avait ces fois où tu disais je t'aime et il ne te répondait pas. Il y avait ces fois où tu lui envoyais un message le matin et il te répondait le lendemain. Et encore, il y avait plein de signes qui montraient que cet homme ne voulait pas de toi. Mais comme toi, tu étais tellement dans ta bulle, tu voulais croire que... En fait, tu te croyais dans un monde des bisounours. Cet homme t'a montré par tous les signes que tu n'étais pas la femme de sa vie. Mais toi, tu voulais absolument qu'il soit l'homme de ta vie. Voilà pourquoi tu souffres aujourd'hui. Cet homme est parti épouser cette femme parce que c'est la femme de sa destinée. Peut-être. Il est parti épouser cette femme parce que il a trouvé en cette femme ce qu'il n'a pas trouvé chez toi. Peut-être. Cet homme est parti épouser cette femme parce qu'il trouvait que tu étais trop insensé, tu étais trop mal poli ou je ne sais pas quoi, mais tu n'étais pas vraiment une femme pour lui. Mais dans tout ça, il n'y a que 10% de chance, ou même 5% de chance que cela soit la sorcellerie. Pourquoi je parle de sorcellerie? Parce que souvent, tu vois des sœurs, et ce qui me fait mal, c'est des chrétiennes, qui viennent te dire, cette femme, cette fille a pris mon âme. Elle est partie voir des féticheurs. Donc, vous voulez me dire, vous les chrétiennes, que les féticheurs sont plus forts que Dieu? Un homme qui vous est destiné, un homme, l'homme de votre destinée, n'ira pas en épouser une autre. S'il va épouser une autre, cela n'a rien à voir avec les fétiches, rien à voir avec le mauvais sort ou bien la sorcellerie. Peut-être, mais je vous assure, il y a peut-être 5% de chances que cela soit ça. Un homme qui décide d'aller épouser une femme, c'est juste parce qu'il a trouvé dans cette femme ce qu'il n'a pas trouvé chez toi. Ou tout simplement parce que c'est juste la femme de sa vie et que cet homme-là, ce n'était pas l'homme de ta vie. Souvent tu pries, tu dis Seigneur, montre-moi si c'est l'homme de ma vie. Et Dieu te montre par plein de signes que ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais toi, tu es têtu. Le Saint-Esprit ne va jamais descendre pour te parler comme ça en face. Le Saint-Esprit parle à l'intérieur de toi et te dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Il te montre plein de signes, mais toi, tu es tellement têtu. Tu es tellement borné. Là, quand il te parle, ma fille, c'est pas l'homme de ta vie. Regarde comment il te trompe. Regarde comment il fait ci. Regarde comment il se fait ça. Toi, tu dis, non, Saint-Esprit, laisse-moi encore essayer. Non, Saint-Esprit, je peux le changer. Saint-Esprit, toi, tu peux le changer. Et toi, là, le Saint-Esprit te dit, non, ma fille, je ne peux pas le changer. Cet homme est parfait, mais pour une autre femme, pas pour toi. Nous souffrons parce que nous sommes têtus. Nous perdons notre temps parce que nous décidons juste de fermer les yeux et les oreilles. Donc, tu fermes les yeux pour ne pas voir ce que cet homme fait. Tu bouges tes oreilles pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Et après, quand cet homme va aller épouser notre femme, tu auras l'audace de venir t'agenouiller devant l'Éternel pour dire « Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Une païenne ne peut pas me prendre mon âme. Seigneur, une femme féticheuse, je ne sais pas quoi, elle ne peut pas me prendre mon âme. C'est une sorcière. Seigneur, une sorcière ne peut pas me prendre mon âme. » Tu commences à parler en langue et tout. Et là, le Saint-Esprit ne te regarde même pas. Je vous dis la vérité, il ne te regarde même pas. Parce qu'en fait,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que les démons, ils adorent entendre ce genre de choses. Toi, une personne que tu détestes, une personne que tu as dans ton collimateur là, tu ne verras que cette personne dans tes rêves. Tu vas aller parler à tout le monde. Il m'a déçu, il m'a fait du mal. Tu vas l'insulter. Je me suis donné, je lui ai donné mon corps. Qui t'a dit de donner ton corps? Je lui ai fait à manger. Qui t'a envoyé lui faire à manger? Je lui ai donné mon argent, j'ai payé son loyer. Qui t'a envoyé lui payer son loyer? Qui t'a envoyé? On t'a forcé la main. On t'a forcé la main. Qu'est-ce que tu vas payer le loyer de ton copain? Qu'est-ce que tu vas dépenser 500 € pour ton copain? Mais réveillez-vous, mes sœurs. Qu'est-ce que tu vas aller offrir 500 € à un homme? Qu'est-ce que tu vas aller payer le loyer d'un homme qui ne t'a pas épousé? Vous n'habitez même pas ensemble. Tu payes son loyer, après derrière toi, c'est d'autres femmes qui viennent dormir là-bas. À la limite, s'il en faut autant pour toi, d'accord. Le mec, il râle même pour t'offrir un tacos. Et toi, tu vas l'offrir 500 €. Oui, parce qu'il en avait besoin. T'es sa mère. T'es sa mère. Le mec, il prend même pas la peine de t'offrir une rose à 5 €. Mais toi, comme t'es mère Teresa, tu vas lui offrir 500 €. Mais viens, appelle-moi avec ces 500 €. Je te donne plein d'idées de business que tu peux commencer avec ces 500 €. Mais n'investis pas dans un homme. Au moins, ces 500 €, si tu commences un business, ça va te rapporter peut-être 3 000, 4 000 € dans 5-6 mois. L'homme est parti. Il est parti avec une autre femme. Et tu es là à genoux en train de prier pour que cet homme revienne. Vraiment. Dieu n'est pas dedans. Donc, en fait, je m'excuse, mais quand tu pries pour ton copain, Dieu n'est pas dedans. Surtout quand ce n'est pas l'homme de ta destinée, Dieu n'est pas dedans. On prie pour son mari. Donc, quand tu te mets à genoux pour prier pour un homme qui a épousé une autre femme pour qu'il revienne, mais c'est quoi ces contre-prières? C'est quoi ces prières? Parce que cet homme est parti parce que c'est la femme de sa vie. Et toi, tu pries pour qu'il revienne. Prends-toi en main. Prends-toi en main. Investis en toi-même. Commence un business. J'ai plein d'idées que je peux donner. Même avec 100 €, tu peux commencer un business. Investis en toi-même. Prends soin de toi. Prie le Seigneur. Prépare-toi pour ton futur époux. Lui qui est parti, c'est fini. Laisse-le partir. Je vous assure, quand vous demandez au Saint-Esprit de vous aider, quand vous demandez au Saint-Esprit de vous donner la paix du cœur, il vous le donne. Ma sœur, je sais que tu souffres. Je sais que tu pries nuit et jour, tu pleures tous les jours. Parce que cet homme, tu pensais que c'était l'homme de ta vie. Tu t'es investi, tu t'es donné corps et âme. Peut-être même c'est lui qui t'a déviergé. Et aujourd'hui, il est avec une autre. Ça te fait mal, ça te travaille, ma sœur. Je te comprends. Vous avez mal, je le sais. Vous pleurez, je le sais. Ça vous fait mal, ça vous travaille, je le sais. Je suis passée par là. Mais je vous en supplie, laissez tomber cet homme et regardez à l'Éternel. Je vous assure que c'est Dieu qui donne la paix du cœur. Tout ce dont vous avez besoin, le mariage, les enfants, la santé, l'argent, tout, se résume à un seul nom, Dieu. N'entrez pas dans l'idolâtrie. Vous aimez un homme jusqu'à vous l'adorer sans même vous en rendre compte. Vous mettez Dieu à côté. Vous laissez tomber les choses de Dieu pour un homme. Vous vous sacrifiez pour un homme au lieu de faire ce sacrifice-là pour Dieu. Au moins, Dieu n'est pas ingrat. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour oublier. Souvent, je rigole avec mon mari. Il me dit, je t'ai épousé. Et moi, je répondais, toi, tu m'as épousé? Toi, tu penses que c'est toi qui as décidé de m'épouser? Tu n'as pas décidé de m'épouser. C'est pas toi. C'est le suprême. C'est notre Dieu. C'est l'Éternel qui t'a poussé vers moi. C'est l'Éternel qui t'a dit, épouse cette femme. C'est l'Éternel. Alors ma sœur, l'homme de votre destinée, Dieu le poussera vers vous. Dieu le mettra en face de vous. Et il vous épousera. Tu vas pas pleurer. Tu verras pas d'effort. Tu verras que l'homme de ta destinée, l'homme que Dieu a prévu pour toi, tout coulera de source. Même quand tout le monde se mettra contre vous, lui sera toujours à tes côtés. Il va te tenir la main. Mes sœurs, l'homme de votre vie n'ira pas en épouser
plus vite vous allez vous le mettre dans la tête, plus vite vous allez prier. Alors faire des prières très violentes pour que Dieu vous envoie l'homme de votre vie. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais faire une petite prière. Éternel, je te remercie pour la vie de toute personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît de leur donner la sagesse et l'intelligence spirituelle pour qu'ils puissent marcher d'une manière digne de toi et te plaire entièrement. Je te remercie pour tout, Papa Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.